Bonjour à tous et bienvenue aux 13 heures. En voici les principaux titres. 17 combattants du groupe armé Mati disent non à la guerre et ont déposé plutôt leurs armes à la 32e région militaire de l'Ituri. Et puis le secteur des Luilou, dans le Lualaba, poursuit sa dynamique de désenclavement avec le coup d'envoi de travaux de réhabilitation de l'axe Kiabou-Kamba-Mpwengu, long de 2 km. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce journal. La question liée à la relance de l'agriculture a figuré parmi le point abordé à la 56e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 29 août 2025, présidé par le chef de l'État. Dans cet extrait, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, revient sur le sujet. On l'écoute. À la suite du lancement ce 28 août 2025 de la campagne agricole 2025-2026, le président de la République a tenu à réaffirmer que l'agriculture doit demeurer au centre de notre stratégie nationale de développement. Si nous voulons atteindre la sécurité alimentaire, réduire nos importations et valoriser nos immenses potentialités, nous devons non seulement cultiver, mais aussi parachever l'écosystème agricole de notre pays, a-t-il précisé. Sur le plan juridique et institutionnel, le président de la République a rappelé que l'adoption en 2011 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture a marqué une avancée majeure. Ces textes intègrent la décentralisation, prend en compte les spécificités agroécologiques et sociales et instaure un régime fiscal et douanier particulier afin de stimuler la production et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ces acquis offrent donc une base solide du développement du secteur. L'évolution du contexte impose une révision de la loi afin de l'adapter aux défis actuels et de la rendre plus attractive pour les investissements, notamment étrangers. Il s'agit de corriger certaines lacunes, notamment en matière de régulation des semences, et de renforcer les garanties juridiques indispensables à l'encadrement et à la modernisation de l'agriculture. Le gouvernement est ainsi appelé à retravailler les textes en vigueur pour y intégrer les innovations nécessaires. Parallèlement, le président de la République a évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de mesures d'accompagnement, de mettre en place des instruments financiers et techniques adaptés et de garantir la cohérence entre réformes légales, projets gouvernementaux et initiatives existantes. L'objectif est de soutenir durablement les producteurs, d'accroître la compétitivité du secteur et d'assurer une véritable sécurité alimentaire nationale. 7 combattants du groupe armé Mapi du général autoproclamé Roger Mokili ont déposé leurs différentes armes. Fatigués de la brousse et disent non à la guerre, ces armes ont été déposées à la 32e région militaire en Ituri. Guy Mukunda nous en dit plus dans ce reportage. Sensibilisés par le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, 17 combattants du groupe armé Mapi, dirigé par le général autoproclamé Roger Mokili, viennent de déposer leurs armes à la 32e région militaire en Ituri. Ces ex-combattants venus de Kabarolé, dans la chefferie des Baïma du Roumou, ont remis 15 fusils AK-47, 3 lance-roquettes, RPG, 17 chargeurs vides, 3 grenades de munitions des PKM et AK-47 en présence du coordonnateur provincial AI du PDDRCS en Ituri, Flori Ikitoko, et de la MONUSCO. Cette reddition est le fruit d'un travail de proximité mené par le PDDRCS en Ituri. J'ai été sensibilisé par le PDDRCS. Ensuite, je me suis rendu parce que je suis fatigué de cette vie en brousse. Il est temps pour les autres qui sont encore en brousse de se rendre pour la paix dans notre province, a témoigné un rendu. Pour les programmes, cet acte démontre l'importance des actions de sensibilisation dans le processus de paix. Flori Kitoko a rappelé que ce programme demeure un outil clé pour convaincre les miliciens de quitter la brousse et de contribuer à la restauration de la sécurité dans la province.
22 sujets étrangers non en ordre avec les documents de migration de la RDC ont été interpellés par la Direction générale de migration du Haut-Katanga. Ces expatriés étaient en irrégularité de séjour en RDC et ont été renvoyés hors les frontières du pays. En l'espace de 3 jours seulement, la DGM au Katanga a ainsi démontré qu'elle reste vigilante et résolue à appliquer à la lettre la vision de la haute hiérarchie en matière de migration. À ce sujet, la DGM au Katanga vient de mener une vaste opération de contrôle et de reconduite aux frontières du 27 au 29 août 2025, aboutissant à l'expulsion de 22 sujets étrangers en situation irrégulière en République démocratique du Congo. Une action qui s'inscrit dans la mission assignée à la DGM par la haute hiérarchie et qui reflète la volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire de la bonne gouvernance migratoire une réalité. Dans ces lots de hors-la-loi, il y a eu 9 sujets chinois qui ont été sommés de regagner Guangzhou, leur ville d'origine, suite à une décision ferme émanant de Kinshasa-Gombe du directeur général de la DGM Roland Kashwantale Chioza. Aux petites heures du mercredi 27 août, ils ont été soumis aux formalités de départ puis embarqués à bord du régulier d'Ethiopian, un vol qui les acheminera jusque chez eux. Quelques heures plus tard, en mi-journée de ce même mercredi, l'attention s'est portée sur 3 ressortissants indiens interceptés dans les mêmes conditions d'irrégularité. Ils ont été embarqués par Air Tanzania via Dar es Salaam à destination de Mumbai. Le lendemain, soit jeudi 28 août 2025, 7 migrants, dont 5 Vietnamiens et 2 Chinois, ont été rapatriés par un vol Ethiopian Airlines après enregistrement et vérification. Enfin, aux petites heures de ce vendredi 29 août 2025 à 2h06, 3 nouveaux migrants indiens ont été reconduits hors du territoire national. Ces 22 renvois en 3 jours envoient un message fort pour la DGM. Il s'agit moins d'une opération ponctuelle que d'une illustration de la gouvernance migratoire prônée par son directeur général Roland Kashwantale. L'évêque du diocèse catholique de Kenge a échangé avec le vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela-Kamba, ce à quelques jours du forum de paix dans l'espace Grand Bandundu. Des précisions dans ce reportage. L'Église catholique du Congo apporte son soutien aux efforts de paix engagés au pays dans le Grand Bandundu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Auprès de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela-Kamba, l'évêque de Cézanne Jean-Pierre Kwambamba vient saluer la dernière adhésion du gouvernement au Conseil des ministres pour l'organisation d'un forum de paix visant la neutralisation définitive du phénomène Mobondo. C'était pour moi donc une occasion d'exprimer ma gratitude pour les efforts qui se font, mais également j'ai voulu dire merci parce que nous avons été associés à ces efforts. Il y a eu quand même un regard sur ce qui se fait chez nous, les efforts pour réconcilier, les efforts pour qu'il y ait une paix durable et nous sommes reconnaissants que cela soit reconnu par nos autorités qui nous associent donc au forum qui va se tenir, le forum pour la paix dans le Grand Bandundu. Satisfait de l'hospitalité lui réservée par la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela-Kamba, l'évêque diocésain Jean-Pierre Kwambamba dit partir tout satisfait. L'Assemblée nationale ouvre une nouvelle page de contrôle parlementaire avec le lancement d'une mission d'enquête sur les activités de la société minière Alpha Mine Busy Mining opérant à Walikale dans le nord Kivu. L'Assemblée nationale a lancé une mission d'enquête parlementaire afin d'examiner de près les activités de la société minière Alpha Mine Busy Mining, implantée dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. Conduite par l'honorable Michel Lemoto, la délégation a récemment rencontré le ministre de Mines, Louis-Watum Kabamba, pour lui présenter les objectifs de cette mission. Nous sommes venus présenter lors de l'émission le contrôle parlementaire qui a été décidé par l'Assemblée nationale pour aller voir ce qui se passe au niveau de l'entreprise Alpha Mine Mining BCA, qui est une entreprise minière qui travaille dans le territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Et donc, avant d'aller en mission, il était normal pour nous de commencer par l'autorité de tutelle afin de lui présenter la mission et aussi
lui laisser déjà quelques éléments, parce que vous savez que les entreprises minières dépendent du ministère des Mines, et donc nous allons travailler avec le ministère et les services concernés. Le ministre a de son côté assuré le parlementaire de son totale collaboration. Aux côtés du chef de mission figuraient notamment les honorables Justin Daishimié et Olivier Kazadi, ainsi que plusieurs experts de l'administration et du bureau de l'Assemblée nationale. La mission composée de 15 membres se veut représentative et multisectorielle. Les travaux se dérouleront en plusieurs étapes. D'abord à Kinshasa, siège des institutions nationales, puis à Beni, capitale provisoire du Nord Kivu, avant de se poursuivre à Walikale, cœur des opérations d'Alphamine, où l'enquête de terrain aura lieu. Comme annoncé dans le titre, le secteur de Luilou poursuit sa dynamique de désenclavement. Betty Kiando Katoke, chef de secteur, a donné le coup d'envoi de travaux de réhabilitation de l'axe Kiabukamba-Mpongwe long de 2 km. Ce pour ouvrir les routes de dessert agricole et faciliter l'écoulement de produits vers le marché. Après la réhabilitation de plusieurs kilomètres de route et la construction de ponts sur des axes stratégiques tels que Mukwiji Kibila, Kanzenze Mission Pala, Lufu Pagar, centre de négoce, village Nganga, ainsi que Mupunya Mwanzampango. La dynamique de développement se poursuit. Ce vendredi 22 août 2025, la chef de secteur de Luilou, Betty Kiando Katoke, a procédé au lancement officiel de travaux de réhabilitation de la route de dessert agricole axe Kiabukamba-Pongwe. Ces projets, financés sur le fonds propre du secteur de Luilou, concernent la réhabilitation d'un tronçon de 2 km de longueur et 6 mètres de largeur. Selon l'ingénieur chargé de travaux, cette infrastructure routière contribuera au désenclavement de deux localités du groupement Mpwene et facilitera considérablement les échanges économiques. Le chef de groupement a de son côté salué cette initiative qui vient booster significativement le développement de la contrée. En investissant dans ces projets d'intérêt communautaire, Betty Kiando Katoke entend promouvoir la chaîne de production agricole de son entité et permettre à toute la population de bénéficier de la redevance minière de cette ETD à travers le projet de développement durable. Sous l'administration de Betty Kiando Katoke, plusieurs routes et dessertes agricoles du secteur de Luilou connaissent une métamorphose jamais vécue auparavant. Le 5 septembre 2025, date prévue pour le lancement de travaux de réhabilitation du pont Lunieka en état de délabrement très avancé dans la province du Kasaï. Décision prise par le sénateur Joseph Ngalamouloumé en vacances parlementaires sur place. Isidore Kayakeshi pour le reportage. Le sénateur Joseph Ngalamouloumé a poursuivi ses vacances parlementaires dans les secteurs de l'Andre Kasaï-Lunieka ce dimanche 24 août 2025. Comme au jour où le Fils de l'homme entra triomphalement à Jérusalem, le sénateur Joseph Ngalamouloumé Wabaka Kinga, dit Bakako, est accueilli comme un roi qui rentre dans son royaume après un long voyage. Hommes, femmes et enfants ne voulaient pas manquer cette occasion unique de voir en chair et en os le porte-parole d'Ikasaï à la chambre haute du Parlement. Dans son message, il a prêché l'unité de tous les fils d'Ikasaï avant d'ajouter: les 5 Je suis touché par les délabrements avancés du pont Lunieka. Dès ce 5 septembre, les travaux de réhabilitation vont démarrer sur fonds propres. J'ai acquis une machine de forage pour fournir de l'eau à Lunieka et à tous les autres villages et soulager la des écoles ciblées ne prendra pas longtemps car j'ai amené avec moi un lot d'étoiles. Accompagné de ses deux camarades du parti AFDC, Tchabamboui et Madilaka, ils ont organisé et ont invité les habitants de Lunieka et de tous les villages où ils sont passés à adhérer massivement au parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. La
107e édition foraine FIKIN 2025 s'est vue honorée par la présence du directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi. Ce dernier a visité les stands de la DGI et a été accueilli par la suite par les directeurs généraux de la FIKIN. Jean-Pierre Ndolo-Demazou a signé ses reportages. Accompagné du directeur général de la FIKIN, Didier Kambampele, le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi Mwamba, a visité les stands de la foire. Il a été émerveillé par les expositions, ce avant d'atterrir au stand érigé par la direction générale des impôts dans l'enceinte même de la FIKIN. Une occasion pour le patron des impôts de parler des réformes initiées par la régie financière aux nombreux visiteurs de la foire. Nous avons des grandes réformes que nous sommes en train de mettre en place. Il s'agit bien de l'impôt des sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Ces deux impôts, dès qu'on va les mettre en place, ça nous permettra de booster les recettes, donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique. La présente édition de la FIKIN, dont le thème est de la paix et l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux, entend conduire la foire à bon port. C'est ici l'occasion de féliciter les DG de la DGI pour tous les efforts qu'il fait, parce que depuis qu'il a la tête, les recettes, les fonds ont augmenté. Et avec la facture normalisée, on saura identifier qui a payé quoi et où. Et c'est pour l'encadrement des recettes. Le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, a lancé un appel à la population congolaise. J'appelle toute la population congolaise à payer correctement son impôt. Donc, vous entrez dans un supermarché, vous achetez, après exigez votre facture. Et que sur la facture, que la TVA soit vraiment incluse. Un message capté 5 sur 5 par les visiteurs qui entendent désormais TVA, la valeur ajoutée. En quête de stratégie pour booster le secteur du développement rural en RDC, le ministre d'État Grégoire Mouchaïl Moutombe a reçu la Fondation chinoise pour le développement rural. Les deux parties devront travailler en connivence pour le partage d'expériences. Des précisions avec Marie Kalong. Travailler main dans la main pour le développement rural en République démocratique du Congo, tel est l'objectif de la Fondation chinoise pour le développement rural. Après la rencontre avec le ministre d'État du développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, des perspectives d'avenir ont été établies. Alors, dans le futur, nous allons travailler ensemble, main dans la main, en échangeant bien sûr nos expériences, donc l'expérience chinoise dans le développement rural, avec l'expérience congolaise, la connaissance du milieu que vous avez, et dans l'ensemble, nous allons travailler main dans la main. D'autres ambitions pour la Fondation chinoise pour le développement rural ont été soumises au ministre d'État. Alors, nous allons également assister au projet pilote du ministère du développement rural pour y apporter l'expérience chinoise dans le développement rural. Aussi, le projet dénommé Touseco, qui consiste à développer les milieux ruraux, a été présenté au ministre d'État du développement rural par la société Côte, DRC, SRL et Red Rock International. Nous sommes venus présenter à son Excellence un projet que nous avons dénommé Projet Touseco, qui consiste à développer les ruraux. En tout cas, le Mineta, il est connu que c'est un ministre dynamique. Il a toujours eu le souci de booster normalement tous les projets qui développent la République. Nos échanges étaient super. Le patron du développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, les garanties qu'il faut pour le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo, dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Fonds forestier national a lancé officiellement la campagne des finances de projets de reboisement exercice 2025-2026. Objectif, lutter contre les déboisements en RDC. Yvette Makunti, Mafiston Wavingana ont signé ce reportage. La République démocratique du Congo, qui abrite près de 60% du massif forestier du bassin du Congo, deuxième à l'échelle mondiale après l'Amazonie, met en œuvre de projets de reboisement majeurs, notamment les projets 1 milliard d'arbres. Projet lancé en 2019 pour lutter contre la déforestation et les changements climatiques. Ces efforts incluent des programmes gouvernementaux, des initiatives locales d'ONG et des partenaires internationaux. C'est dans ces contextes que
Le Fonds forestier national vient de lancer officiellement la campagne de financement des différents projets de reboisement pour la période allant de 2025 à 2026. Face à son importance, au rôle combien important joue la forêt congolaise, que la RDC a présenté au monde sa vision de la tenace à sa forêt, faisant ainsi de la RDC un pays solution. Cependant, il importe de noter que la forêt critique de la RDC est aujourd'hui plus que menacée. Face à cette menace, il ne suffit pas de constater. Sinon, on risque d'être surpris un jour que la forêt de la RDC a disparu. C'est dans cet esprit que le gouvernement de la RDC, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, a décidé de donner une nouvelle action, une nouvelle élan. La République démocratique du Congo est en première ligne dans les efforts communs en ce qui concerne la conservation des forêts, traduisant en actes la décennie des Nations Unies pour le boisement et reboisement 2027-2026. L'unité de Kinshasa, en collaboration avec la famille du professeur émérite Émile Louhahi, célèbre ses centenaires, question de lui rendre un hommage mérité pour le travail abattu durant toute sa carrière professionnelle. David Moubenga. C'est un événement rare, voir un professeur d'université atteindre 100 ans d'âge. Le cas du professeur émérite Émile Louhahi ne sort pas d'un film fiction, mais c'est une réalité. Ce psychopédagogue de renommée a été honoré par ses pairs au cours d'une cérémonie scientifique au chapiteau de l'université de Kinshasa au regard de son parcours. En 1956, il était de la première promotion de l'université officielle du Congo à Elisabethville, au Lubumbashi. Et il a vraiment gravi les échelons. C'est quelqu'un qui a été béni par Dieu et il était normal que la cérémonie d'aujourd'hui puisse avoir lieu et qu'elle puisse se dérouler comme elle s'est déroulée. C'est une grâce qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît. Il fait grâce à qui il veut. Donc c'est une grâce. Un culte d'action de grâce a été dit à la cathédrale du centenaire protestant, suivi d'une réception à la résidence familiale pour ce jubilé de 100 ans en compagnie de ses enfants et petits-enfants. C'est la grâce de Dieu. Les églises autochtones traditionnelles Bangunza, Mpevalongo vont organiser une conférence internationale d'Ngunza en juillet 2026 pour harmoniser les vues sur la rédaction d'un livre sacré et sur un jour sacré plutôt du culte sous l'égide de l'ambassadeur Mangelezi Lubasa. Les responsables des églises autochtones traditionnelles Bangunza, Mpevalongo se sont réunis récemment autour de leur représentant légal, Mangelezi Lubasa. Cette rencontre a porté sur 3 points majeurs, dont le plus important fut la réflexion sur la mise à disposition d'un livre sacré commun destiné à renforcer leur position au sein de la 9e plateforme des confessions religieuses, la CREATBM. Dans son adresse, Mangelezi Lubasa a souligné l'importance fondamentale de ce projet, affirmant que tout courant religieux structuré se base sur un texte fondateur. La Bible pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans et désormais un livre sacré propre au Ngunza qui trouve ses racines dans les enseignements du prophète Simon Kimbangu, figure emblématique de la conscience noire condamné à mort en 1921 par le régime colonial belge pour son combat spirituel et politique en faveur de l'émancipation du peuple congolais. Nos croyances reposent sur Simon Kimbangu. Il est donc impératif de codifier nos enseignements dans un livre unique, véritable socle de notre foi. Protocole d'État ya mboka oyo azoko senga to bimisa livre ezali ya bangunza.
a déclaré Mangele Silubassa, appelant à l'unité de toutes les tendances du mouvement Ngunza pour concrétiser cette ambition. Il a aussi rappelé que certains textes existent déjà, tels que Makongo, rédigé par Nimwana Ntsemi, mais qu'un travail d'harmonisation est nécessaire pour aboutir à une référence commune. Le représentant légal a également profité de cette réunion pour mobiliser les fidèles autour de deux grands événements à venir. L'inauguration du mausolée de Nimwana Ntsemi prévue le 30 août 2025 à Ntsuku Malombo, dans le territoire de Luozi, au Congo central, où repose désormais le chef spirituel. Une prière pour la paix prévue du 12 au 13 septembre dans le Grand Katanga. Enfin, une conférence internationale d'Ngunza est annoncée pour l'année prochaine dans le but de consolider les liens entre les différentes communautés et d'avancer vers une reconnaissance forte des traditions spirituelles. Pour terminer, le club de volleyball CCI de Bunia a pris part à la 21e Coupe Congo, une prestigieuse compétition nationale. Les dignitaires d'État, Saïdi Chichombo a pris en charge le transport des athlètes de Bunia à Kinshasa, un geste salué et par le président de l'entente de volleyball de l'Ituri. Reportage Célébani Junior. Pour la toute première fois de son histoire, la province d'Ituri a été valablement représentée à la 21e édition du concours de volleyball. Malgré son élimination en 8e de finale, le club CCI Volleyball a livré des prestations honorables. Salut Likinois. Cette participation a été rendue possible grâce au soutien du dignitaire d'État Saïdi Chichombo, dont la contribution a été vue. Président de volleyball de l'Ituri. Nous disons grand merci d'abord aux joueurs qui ont pris part à cette compétition nationale. Ça n'a pas été facile pour nous. Nous avons participé, nous avons osé. Voilà, désormais, l'Ituri a été représenté à ce championnat national et c'est un défi que nous invitons les personnes de bonne volonté à nous soutenir pour que chaque fois qu'il y aura plus de communes qui puissent participer. C'est comme ça qu'étant arrivé à la fin, nous tenons à remercier sincèrement l'honorable dignitaire Saïdi Chichombo qui nous avait assisté pour que ces déplacements soient effectifs. Il est l'un des rares personnes ou des personnalités de notre province qui avait écouté les cris d'alarme de cette délégation. Il nous avait assisté, nous avons effectué notre déplacement, nous sommes à Kinshasa et voilà, c'est la fin de l'aventure pour notre club. Présent à l'Assemblée générale de la jeunesse à Kinshasa, le président du conseil provincial de la jeunesse en Ituri, Deogracias Bungamuzi, a accompagné et encouragé ces jeunes dynamiques et pleins de talent. Il lance un appel à l'appui technique et financier en faveur de cette équipe prometteuse. Au-delà de l'entrepreneuriat, le peuple iturien continue de se distinguer dans plusieurs disciplines sportives, affirmant ainsi son potentiel sur la scène nationale. Vous suivrez tout de suite après ce journal la retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture du premier congrès de l'Union sacrée de la Nation. La cérémonie va se dérouler au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale basé à Kinshasa. C'en est fini pour 13h, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons merci et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.